Salut, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va changer un alternateur sur le Sprinter. Voilà, du coup c'est un Sprinter 312D, donc de 1999. Donc c'est le moteur 2,8 litres 5 cylindres et c'est le moteur OM602. Donc voilà, pour ceux qui ont le même, vous allez voir comment faire pour changer un alternateur. Voilà. Alors dans un premier temps, pour contrôler l'alternateur, on va mesurer la tension de la batterie. Donc pour ça, il faut s'armer d'un multimètre. Donc il faut régler le multimètre en mode volt, avec le noir sur la prise COM et le rouge sur la prise ici c'est V. Donc faut pas le mettre sur les ampères, faut le mettre bien sur le voltmètre. Donc ensuite on met le fil noir sur la masse, sur le noir, et le rouge sur le rouge, et ensuite on regarde la tension. Donc là on est à 12,4 volts, donc la batterie est quand même assez déchargée. Et puis maintenant on va mettre en marche le moteur pour voir si l'alternateur recharge bien la batterie. Donc, une fois que vous avez bien branché le voltmètre, vous pouvez essayer de le mettre là sur le capot pour pouvoir le voir depuis l'habitacle si vous êtes tout seul. Donc là on voit que la batterie est à 12,17 et donc on va accélérer pour voir. Donc ça a pas l'air de charger du tout. Donc en fait la tension ne monte pas quand on fait tourner le moteur dans les tours. Donc ça n'a pas l'air de charger du tout, donc a priori l'alternateur est mort. Voilà, donc c'est parti, on va changer l'alternateur. Donc maintenant qu'on a pu mesurer la tension de la batterie pendant que le moteur tournait, on a vu que la tension est pas montée très haut. Normalement il faut que la tension monte à au moins 13,5-14 volts. Et du coup en dessous de 14 volts c'est que l'alternateur recharge mal. Donc là a priori le nôtre il recharge pas du tout. Donc on va changer l'alternateur et puis après on refera la mesure pour voir si ça marche. Voilà. Alors voilà notre moteur. Donc ici là on peut voir la courroie d'accessoires, donc elle est entraînée par le moteur et elle recharge, elle fait tourner l'alternateur qui est tout en bas, je vous montrerai après. Et donc en fait cette courroie elle est tendue par un galet tendeur, et le galet tendeur est tiré par ce ressort là, et donc avant de démonter l'alternateur, donc il faut détendre la courroie, et donc il va falloir relâcher la pression de ce ressort, et donc pour ça il faut dévisser cette vis là, et ensuite il faut mettre un levier ici pour pas que le ressort lâche d'un coup. Donc c'est une douille de 10. Voilà. Et donc ici avec un levier, donc moi j'ai plié ce bout de tube là. On force comme ça, on force sur le ressort pour pouvoir enlever la vis. Hop, et on relâche tout doucement. Voilà, donc là c'est bon, la courroie maintenant est détendue. Alors dans un premier temps, il faut dévisser les deux cosses qui arrivent à l'alternateur. Donc on a ici le B+, donc c'est le plus qui arrive de la batterie. Il faut dévisser avec une douille de 13. Et ensuite on a une autre cosse ici, le D+, qu'il faut dévisser avec une douille de 8. Et une fois qu'on aura dévissé donc les deux cosses, il faudra dévisser les deux vis de fixation ici. Donc l'alternateur est fixé sur le bloc moteur par deux vis. Donc la première chose à faire, c'est on enlève la courroie de la poulie qui est ici. Donc voilà, là on voit bien l'alternateur. Et donc ensuite derrière on a le petit fil ici à dévisser avec la douille de vis, et ensuite la grosse cosse ici avec l'écrou là, donc à dévisser avec la douille de 13. Et ensuite on aura les deux vis de fixation, donc ça c'est celle d'en bas à dévisser, ça doit être du 13 aussi, puis l'autre aussi au-dessus. Et les deux vis à dévisser, elles sont là, donc il y a une vis là et une autre vis en dessous. Voilà l'ancien alternateur sorti.
Voilà, et voilà. C'est parti, on va remettre ça. Donc là c'est la partie la plus drôle, elle est en dessous du camion. Et voilà, après 1 heure dans le froid, sous la bagnole, dans la neige et sous la flotte, du coup j'ai super froid. Mais là on vient de remonter l'alternateur et venez voir avec moi. En ralenti on a 14 volts. Voilà, même au ralenti ça charge.